Chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur la chaîne Une Mine Échappée en Afrique. Si c'est pour la première fois, vous avez la chance de tomber sur cette merveilleuse chaîne, je vous demande de faire deux choses. La première, abonnez-vous. Et la seconde, activez la petite cloche pour ne plus rater nos pépites. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coach Emmanuel Donanilofun, je suis agro-businessman. Je vous le répète, tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, et cela peut vous apporter un plus ou faire grandir votre compte en banque là, moi je suis dedans. Et si c'est ça, ton point, ton centre d'intérêt, voilà, reste coaché jusqu'à la fin. Et tu vas aimer la vidéo d'aujourd'hui. Ok, pour la vidéo d'aujourd'hui là, nous allons vous parler des boîtes à nids. Oui, chers partenaires, pause publicitaire. Ouais, ça, c'est la poudre à la bave d'escargot. Une poudre bio constituée de rien que d'escargot. Cette poudre à la bave d'escargot permet de conserver la bave sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Est-ce que vous voyez? Il est très efficace pour réaliser ou bien pour fabriquer les produits cosmétiques de meilleure qualité. Est-ce que vous voyez? Ça vous permet de produire de bons savons, de bons laits de peau, de très bonnes lotions, des crèmes, tout ce dont vous avez besoin. Et la cerise sur du gâteau, c'est quoi? Lorsque on ne souhaite pas quelqu'un a été victime d'accident et qu'il est de brûlure et tout son corps est pratiquement gratté là, lorsqu'on prend cette bave pour lui faire du savon et de crème, il l'utilisera tous les jours, je vous assure, pendant un bon moment, parce que c'est du bio, ça va lui régénérer sa peau originelle. Et vous allez dire que, si on vous dit que celui-là a été victime d'accident de brûlure, vous allez dire non. Donc, ça veut dire quoi? Même les taches, les végétures, les points noirs et autres là, ça enlève tout. N'hésitez pas à nous contacter. Ça existe en gros, en demi-gros et en détail. Ciao! Regardez bien. Parce que j'ai promis à la communauté que, voilà, nous venons de démarrer avec l'élevage des lapins locaux. Je précise bien, c'est des lapins locaux. Nous, on a opté pour des lapins locaux. Est-ce que vous voyez? Et la dernière fois, je vous ai parlé de la nourriture. Combien de fois c'est aisé de nourrir les lapins? Est-ce que vous voyez? Puisque dans quelques semaines, on attend déjà des lapereaux. C'est ce qui est bien dans cette affaire. C'est pourquoi je vous ai dit de vraiment se lancer dedans. S'ils sont bien traités, ils ne sont pas stressés, la nourriture, les soins, ils vont correctement, la prophylaxie est de mise, je vous assure, très rapidement, vous allez décupler, vous allez multiplier de façon exponentielle votre cheptel. Alors, nos lapins sont déjà en gestation. Et d'ici là, on aura des lapereaux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment accueillir ces lapereaux-là? Dans quoi les accueillir? Est-ce que vous voyez? C'est de ça qu'on veut parler. Donc, regardez bien ces caisses-là. On appelle ça des boîtes à nids. Boîtes à nids. Et regardez la constitution. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Les gens vont dire, oh, coach, pourquoi tu as fait tes boîtes à nids comme ça? Oui. Dans la vie, il faut faire des mises à jour. Ce n'est pas seulement pour les appareils, pour les portables que vous faites, ou bien pour vos PC là, que vous faites des mises à jour. L'homme même doit faire des mises à jour. C'est quoi j'appelle mise à jour? Apprentissage permanent. Il faut apprendre. Chaque fois, il y a de nouvelles techniques qui sortent. Parce que
la façon habituelle qu'on faisait les choses là, avec le temps, on a remarqué que ce n'est pas la meilleure façon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir les techniques. Il faut améliorer pour que le rendement aussi soit amélioré. Entre-temps, les boîtes à nids étaient fermées telles que cette partie est fermée. Et lorsque les boîtes à nids sont fermées comme ça, là, bonjour les dégâts. Je dis bien bonjour les dégâts. Parce que lorsque la mère, lorsque la lapine même bas, c'est l'apéro là, il y a des déchets de naissance qui sont là. Et les lapines sont dedans. Tout cela infecte vos lapéros. Ah oui. Si tu ne savais pas et que tu avais fait tes boîtes à nids comme ça là, à partir de cet instant où je te parle là, tu dois reprendre. Si c'est fermé hermétiquement en bas avec, comment l'appelle-t-on, avec la planche là, à partir de cet instant où tu es en train de m'écouter là, tu dois appeler ton menuisier, il va enlever le derrière là. Je continue. Le risque de fermer là, c'est-à-dire lorsque la mère, lorsque la lapine même bas là, il y a des caillots de sang, il y a des déchets qui sont là, les lapines sont déçues. Ça fait un. Quelque temps après là, ça infecte rapidement vos lapines, vos lapéros du moins. Mieux, quand les lapines là, et quand les lapéros là font leurs déchets, leurs urines et autres là, ils sont dedans. Parce qu'il n'y a pas d'orifice pour laisser tomber ces matières fécales, ces urines là. Ils sont dedans pendant au moins 2 semaines, 3 semaines. C'est pas bon. Cela fait que très tôt, les lapéros commencent pas tomber mal, pas avoir des infections, pas avoir des cales. Et tout ça là facilite ou bien augmente le taux de mortalité de vos lapéros. Donc pour ce faire, pour ne pas avoir ces dégâts très tôt avec vos lapéros là, voilà comment il faut désormais, à partir de dorénavant, voilà comment vous devez fabriquer vos boîtes à nids. C'est-à-dire, vos boîtes à nids derrière là, ça doit être des grillages. Mais des grillages dont les mailles sont fins. Regardez bien. Technicien, il faut zoomer. Zoom ça, ils n'ont qu'à voir. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez bien, les mailles sont fins. C'est pour que les lapéros, leurs pattes ne sortent pas par là. Ils vont se blesser. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Mieux, c'est pas encore fini. Hein, parce que demain, aujourd'hui, il n'y a pas soleil. Il n'y a pas soleil ici, là. Toute la journée, il n'y a plus là. Demain, maintenant, là, nous allons encore mettre la peinture, l'anti-rouge. On va mettre l'anti-rouge pour rallonger la durée de vie de ça là. Parce que ça nous est vraiment important. Est-ce que vous voyez? Puisque c'est important cette affaire-là, parce que c'est la clé de votre succès. C'est la base. Puisque ici maintenant, là, tous ces reproducteurs-là sont payés. Donc, notre bénéfice qu'ils vont nous donner là, ce sont ces lapéros-là qui vont devenir après des lapins adultes. Et pour récupérer ces lapéros-là, ça part de la boîte à nids. Si la boîte à nids est mal faite là, oh, vous-même, vous savez déjà de quoi je parle. Donc, il est très important que je vous montre ça. Parce que je vous ai déjà dit que de nous suivre simplement, de A à Z, on va vous montrer, vidéo par vidéo, module par module, les clés de la réussite dans cette activité. C'est vrai, tout le monde nous reconnaît que à une mine échappée, notre point d'hérisson, notre spécialité, notre domaine de prédilection là, c'est l'élevage des escargots géants d'Afrique. La transformation, la commercialisation, le marketing, ça c'est pour nous. On vient de diversifier. Donc nous sommes là pour apporter un plus, premièrement à la communauté une mine échappée et à la jeunesse africaine. Surtout la jeunesse du monde, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent aller à l'école de l'agro-business. C'est pour eux nous sommes là. Si nous partageons ces pépites-là, c'est pour permettre à ceux qui veulent évoluer, mais qui ne sont pas encore prêts à dépousser beaucoup d'argent là, de nous suivre, ils vont comprendre. Mais ça la seule ne vous suffit pas. Hein. Si vous voulez vraiment faire beaucoup d'argent dans ce métier-là, prenez la formation et complétez avec les pépites que nous faisons. Si tu as aimé ma vidéo, il faut liker. Fais-nous un cadeau d'un pouce bleu, il faut liker simplement. Mets-nous en commentaire ce que tu
toi tu comprends, ou bien ce que toi tu veux, ou bien comment tu crois qu'on peut améliorer plus. Parce que nul n'a le monopole du savoir. Si tu penses qu'il y a encore une autre façon pour mieux le faire là, mets-nous en commentaire ce que tu penses. Maintenant, il faut partager. Partage sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui en ont besoin quelque part, mais qui ne savent pas où trouver. Partage sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok. Partage seulement. Partage seulement. C'est pour aider la communauté africaine. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.